N'oubliez pas de partager le principe de notre temps de prière. Partager, liker au maximum pour connecter plusieurs personnes. Liker au maximum pour se connecter à ces saints. N'oubliez pas, nous sommes à Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, l'histoire des saints. Et c'est l'émission où nous demandons une faveur étrange de Dieu pour que ce qu'il a fait pour eux, le don de la grâce qu'il a répandu sur eux, soit répandu sur nous. C'est l'émission du transfert de manteau. Et je crois que pour nous qui sommes dans ce temps de jeûne, nous sommes au 4e jour de notre jeûne orthodoxe, au 4e jour de notre temps de démolition des hôtels Gadara du côté de la paroisse Basile et Thérèse. Je crois que Dieu fera de bonnes choses. Synaxaire, pendant que nous likons, pendant que nous partageons, pendant que nous envoyons nos requêtes de prière, nos intentions, c'est sûr, les saints de ce jour, dont parmi lesquels il y a des grands martyrs et surtout une sainte qui est une grande bénédiction. Je crois que c'est la sainte des femmes et je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, nous étions en train de célébrer la journée des femmes et c'est bien que Dieu nous donne cette figure aujourd'hui. Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, cela est possible en demandant le manteau de ceux-là qui ont mené le bon combat de la foi et en demandant leur intercession pour un exaucement immédiat. Nous sommes au temps de prière pour que les choses qui ont trop duré soient raccourcies, pour que le délai d'attente de ton exaucement, qui devait faire peut-être 3 ans, 4 ans, soit raccourci en 4 jours, en 3 jours. Élevons la voix, prions, continuons de liker ce moment-là, continuons
de mettre des likes, donc de mettre des pouces. Continuons de partager. Je veux voir tous ceux qui partagent. 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 Tous ceux qui partagent. Je veux voir tous ceux qui partagent. Je tends la main droite de Dieu sur vous. Je demande à tous les saints d'aujourd'hui de vous bénir. Je vous demande pardon. À Synaxé, on ne dit pas shalom, papa, ça ne sert à rien. À Synaxé, on like et on dit, papa, je vais te partager. On envoie sa requête de prière. Synaxé, les shalom, papa, ça ne nous intéresse pas. Vous avez compris, les enfants? Que Dieu vous bénisse. À Synaxé, on partage. Comme elle dit, Edwige Achia vient de le faire. Voilà, et on a des intentions de prière comme Ange Mérango vient de le faire. Seigneur, veille sur ma famille. Ça, c'est une intention de prière. Je suppose que elle a partagé, elle a liké. Partageons massivement comme Dali Geneviève. C'est Béé avant Achia. Hein. Dali Geneviève, Béé Achia vient de le dire. Partageons, partageons, likons. À Marie-Thérèse, parce que tu as partagé que le saint d'aujourd'hui, tu sois la première à être bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anne-Marie Indrick demande que le saint de ce jour intercède pour elle et sa famille. Marina qui demande que le saint puisse prier pour elle et sa famille. Partageons maximum à Anne-Gislaine qui dit qu'elle a partagé, elle a fait même des connexions. Oh, que Dieu te bénisse. Partageons, ce n'est pas l'émission où on dit bonjour papa, où on met des émoticônes. Non, 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 non. C'est une émission où on like, où on partage et où on envoie sa requête de prière. Je vous ai dit pourquoi. Ce n'est pas une émission où on vient pour figurer. C'est une émission où on vient pour prendre quelque chose pour partir. Parce que ce sont des personnes qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, qui sont au ciel. Et à ce jour, qui est le jour, rentrer dans le mysticisme catholique, c'est-à-dire orthodoxe et romain, Dieu ne leur refuse rien. C'est ça, le principe des saints. Et aujourd'hui, c'est leur anniversaire au ciel, sur la terre, nous les commémorons, Dieu ne leur refuse rien. Aline Guessan qui a partagé, Gisèle aussi qui a partagé. Voilà quelqu'un encore, Marie-Thérèse, Amen. Oui, je parle, mais dès qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Partagez, partagez, likez. À Jeannette Achia qui dit partager, de liker, partagez, likez. Et envoyez vos requêtes de prière. Les trois choses qui vous connectent. Voilà, Philomène a une prière pour son père, une prière pour ton père. Je crois que connecte-toi à cette prière de ces saints-là et Dieu fera de grandes choses pour toi. Adorons le Seigneur pendant que vous continuez de partager, vous continuez de liker, vous continuez d'envoyer vos requêtes de prière. Voilà, Edwige Achia, Amen. Vraiment. Voilà, Benjamin Marie dit la partager. Qu'il a partagé, que Dieu te bénisse. Partageons, partageons sur le moment. Voilà, une Angela Capé, Shalom Papa. Mais je vous ai fait quoi même, les enfants? Putain de moi. Il n'y a pas de Shalom Papa. On partage, on like et on envoie surtout son intention et qu'on envoie son témoignage à la sœur Florence. À la sœur Florence, est-ce qu'on a des témoignages aujourd'hui encore? N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Je peux les oublier. J'ai reçu quelques témoignages hier, là. Mais c'était assez court, mais j'ai oublié, je ne me souviens pas. Voilà, envoyez ça à la sœur Florence. Là, elle va m'actualiser ça. Vous tous savez faire. Voilà, depuis que Christelle qui a partagé. Adorons le Seigneur pendant que nos partages deviennent chroniques. Envoyez nos requêtes de prière. Amplifiez vos requêtes de prière. Amplifiez vos requêtes de prière. Amplifiez vos demandes, vos supplications pour une intention particulière parce que Dieu veut vous rejoindre. Alléluia. Nous sommes le 10 mars et c'est un jour de grâce que le Seigneur a fait. Nous célébrons le Saint Martyr Condrate de Corinthe. La sœur Florence est en train de vous mettre en partage le nom Condrate, elle est en train de mettre le nom Condrate, tous ses compagnons, rapidement, à plusieurs reprises pour que vous puissiez suivre. Elle le fait tous les jours, chaque fois que nous serons connectés. Donc nous célébrons le Saint Martyr Condrate de Corinthe et ses compagnons Annette, Paul, Denis, Cyprien et Crézence. Ces noms-là sont en train de vous être communiqués par la sœur Florence. Alors, Saint Condrate, sa vie est une vie digne de celle du précurseur Jean-Baptiste. Saint Condrate est venu orphelin très tôt, pendant qu'il était encore bébé au berceau. Et tenez-vous bien, sûrement à cause de la pelle étrange qui reposait sur lui, Saint Condrate a été nourri par une nuée. Une nuée qui est descendue du ciel, et c'est cette nuée-là qui va lui procurer ce qui est nécessaire pour sa vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Et jusqu'à cet âge-là, il va vivre dans la solitude complète,
à l'imitation, comme je viens de vous le dire, du saint précurseur Jean-Baptiste. Et son souci principal et son souci unique, c'est seulement de plaire à Dieu. Et il va s'établir à Corinthe du temps de la persécution de Dès, qui a eu lieu de 249 à 251, ou même de Valérien, qui a eu lieu de 253 à 259, bien sûr, après Jésus-Christ. Et Saint Condrat va aller à Corinthe, pourquoi? Pour étudier la médecine. Il va là avoir pour ami ce lieu d'amitié avec d'autres jeunes chrétiens qui eux aussi souhaitaient se consacrer au Seigneur. Et ils vont être arrêtés. Ils vont être arrêtés sur l'ordre du proconsul Tertius parce que c'était des chrétiens. Ils vont être soumis à des flagellations, à des supplices, mais ils vont continuer toujours à témoigner et à faire l'apologie, à témoigner de leur foi en Christ. On va les attacher derrière des chevaux et tenez-vous bien. Avant, il n'y avait même pas le goudron. Et même sur le goudron, imaginez comment ça va être terrible. C'est des pierres qui constituaient la majorité des routes. Et on va les attacher derrière des chevaux et on va les traîner à travers les rues jusqu'à l'extérieur de la ville. Et là, ils vont être décapités par la méchanceté de leurs bourreaux. Et là, ils vont être décapités. Une fontaine d'eau vive qui avait la propriété de guérir toutes sortes d'infirmités va jaillir sur le lieu de leur martyre. Et là, les saints hommes vont édifier par la suite l'église pour abriter leurs reliques. Je crois que nous sommes aujourd'hui à un temps miraculeux de guérison et d'exaucement puissant. Il est l'heure pour que quelqu'un qui est malade, par l'intercession de Saint Condras et de ses amis, Annette, Paul, Denis, Cyprien et Crescens, et cette Anastasie appartenait à cette classe-là. Elle appartenait à la classe, cette Anastasie appartenait à la classe des non. Continuez de partager. Nous sommes à Synaxaire, nous sommes à Synaxaire, nous sommes à Synaxaire, devenu Dieu selon la grâce. Je ne sais pas si on... Nous sommes à Synaxaire, nous sommes à Synaxaire. Bon, ma vidéo a été bougée, je ne sais pas pourquoi, alors que ça ne devait pas être bougé. Alors, cette Anastasie, la patricienne, parce qu'elle appartenait à la classe des élites, à la classe bourgeoise, on le dirait aujourd'hui. Et Sainte Anastasie, elle vivait donc à Constantinople au temps de l'empereur Justinien qui a vécu en 527 et 556. Et elle avait été honorée par l'empereur durant de premières patriciennes de la cour. Mon Dieu, c'est-à-dire dans le titre des nobles les plus élevés, elle avait été honorée par l'empereur, première patricienne de la cour. Mais c'était une femme qui était tellement vertueuse qu'elle n'attachait pas de valeur à tous ces honneurs de cette vie-là. Et la bienheureuse va garder avec soi dans le cœur la crainte de Dieu et va s'adonner avec zèle à la pratique des commandements du Seigneur. Mais le démon, vous le savez, il est ennemi de la vertu et il va prendre occasion de la faveur que lui accordait l'empereur. Il va s'aimer des sentiments de jalousie dans l'esprit de l'impératrice. Et lorsque Anastasie
va apprendre quelle était la cause du scandale, va saisir cette occasion-là pour fuir la cour. En disant cette phrase qui est restée célèbre et mémoriale, sauve-toi, ô mon âme, tu vas délivrer ainsi l'impératrice de sa jalousie déraisonnable et tu te prépareras au royaume des cieux. Sauve-toi, ô mon âme, tu vas délivrer ainsi l'impératrice de sa jalousie déraisonnable et tu te prépareras au royaume des cieux. Elle va prendre avec elle une petite partie de sa fortune, elle était très riche, n'oubliez pas, elle était patricienne, et elle va distribuer cette fortune à tous les pauvres, et elle va s'embarquer elle va prendre une petite partie de sa fortune pour prendre un navire pour Alexandrie, le reste de sa fortune, elle va distribuer tout ça aux pauvres. Et elle va aller à Alexandrie, et à côté d'Alexandrie, elle va fonder un monastère de religieuses qui va s'appeler par la suite le monastère de la Patricienne. Le monastère de la Patricienne, un endroit qu'on appelait Pemton. Quelques années plus tard, l'impératrice jalouse, Théodora, va décéder autour de 1648 et l'empereur va rechercher partout la belle et vertueuse Anastasie en vue de l'épouser. Donc lui aussi, vraiment, il avait dans son cœur des sentiments qui n'étaient pas trop clairs. Et dès qu'elle va avoir connaissance de ce désir, elle va abandonner son monastère en pleine nuit. Elle va se rendre à un monastère qu'on appelle le monastère de Sété auprès d'Abba Daniel pour lui soumettre son problème. Et l'ancien va la revêtir alors des vêtements masculins, il va lui donner le nom d'Anastase et va l'installer dans une caverne éloignée de Sété en lui donnant comme règle de rester là dans le jeûne, de demeurer là dans la prière, sans jamais sortir à l'extérieur et sans jamais recevoir personne. Mon Dieu, c'est Anastasie, une grande sainte. Et chaque semaine, un de ses disciples venait déposer une jarre d'eau à l'entrée de la grotte et se retirait silencieusement après avoir fait ce que les orthodoxes appellent une métanie, c'est-à-dire un geste d'humilité qui consistait à prier de tout son corps, s'appelle ça jusqu'au sol. Vous voyez souvent, nous touchons le sol, nous nous prosternons au sol en faisant le signe de la croix. Et c'est comme ça que Anastasie, qui était vraiment une âme généreuse, vaillante, une âme sainte, va vivre pendant 28 ans. Elle va observer dans la discipline la plus stricte les instructions de son père spirituel. Elle va surmonter sa faiblesse naturelle. Et bien sûr, pour quelqu'un qui a eu des habitudes de la cour, Anastasie va mener un combat de jour et de nuit contre la faim, contre la soif, contre le sommeil, mais surtout contre les esprits des ténèbres qui, bien sûr, lui suggéraient d'abandonner sa retraite. Et à force de persévérance, elle va devenir un vase d'élection du Saint-Esprit. Elle va connaître à l'avance que sa dernière heure approchait et elle va écrire sur une poterie à Abba Daniel d'apporter les instruments nécessaires pour son tombeau, pour sa sépulture. Et l'ancien Abba Daniel, qui lui aussi avait été prévenu par Dieu au cours d'une vision nocturne, va envoyer son disciple à la grotte. Et après avoir lu le message que celui-ci va lui apporter, Abba Daniel va se précipiter pour assister la bienheureuse dans ses derniers instants. Et il va se jeter à ses pieds en lui demandant d'intercéder auprès de Dieu pour lui et ses disciples. Oh, quelle humilité! Parce qu'il avait reconnu que cette femme était vraiment une sainte. Renoncer à tous les plaisirs de la cour, renoncer même au fait de devenir empereur, impératrice pour choisir Jésus-Christ de Nazareth. Anastasie, au moment où elle va communier au Saint-Mystère, va voir les anges apparaître. Elle va saluer ces anges-là qui étaient apparus à ses côtés et son visage va prendre l'éclat du feu. Et c'est comme ça qu'elle va remettre son âme à Dieu. Et à son retour à Cété, Abba Daniel va révéler aux frères que l'eunuque Anastase était en réalité l'illustre patricienne Anastasie qui était recherchée par l'empereur Justinien. Peuple de Dieu, par l'intercession de Saint Anastasie, pour que tu comprennes que tu cours après un mariage, c'est pas mauvais. Tu cours après une carrière, c'est pas mauvais. Tu cours après les choses de ce monde, c'est pas mauvais. Mais il y a une voie supérieure. Et cette voie-là, cette Anastasie qui a goûté au plaisir de la richesse au niveau le plus extrême, elle nous le montre. Demandons et prie avec moi pour que par son intercession, Dieu
nous accorde la grâce d'une conversion véritable. Si tu es connecté, dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, par l'intercession de Sainte Anastasie, qui était l'eunuque Anastase, je demande pardon pour tous mes péchés, pour tous les envies, pour tous les désirs déraisonnables. Chaque fois, oh Dieu, que je vois l'âge avancer et que je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore la promotion que j'attends, je n'ai pas encore la voiture, l'habit, les bijoux, le niveau auquel j'aspire matériellement dans cette société, je suis abattu. Seigneur, je demande pardon pour cet orgueil matériel, pour cet attachement aux choses du monde. Oh Dieu, je plaide ta miséricorde. Lave-moi avec ton sang précieux et demande que par l'intercession de cette Anastasie, je sois attaché aux choses excellentes, aux choses du royaume. Donne-moi la grâce, par l'intercession de cette Anastasie, que je fuis les choses de ce monde. Et si tu m'as appelé pour le mariage, pour le travail, pour la promotion, pour un niveau de richesse, que tu me donnes cela. Et même que tu me donnes le mariage, le travail et la prospérité, que ce soit pour l'avancement de ton royaume. Mais que je m'attache à ta parole qui dit, cherchez premièrement le royaume et sa vie juste, et le reste me sera donné. Cette Anastasie, prie pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, nous faisons mémoire de Saint Martien, demandons qu'il puisse également prier pour nous. Nous faisons également mémoire de notre vénérable Agathon. Nous faisons mémoire de Saint Simeon Stylite, le jeune au mont admirable. Nous faisons mémoire de notre père, le vénérable père Paul. Nous faisons mémoire de Jean Cacoul. Nous demandons que par l'intercession de tous ces saints, demandons la prière. Pendant que nous élevons la voix et que nous prions, demandons leur intercession pour qu'ils puissent prier pour nous. Demandons que par la prière de tous ces merveilleux saints, que par la prière de Sainte Anastasie, la patricienne, que par la prière de Saint Condrate, de Corinthe et ses compagnons, Annette, Paul, Denis, Cyprien et Crescens, que nos intentions montent avec eux, que nos intentions montent avec tous ces saints-là pour un exaucement, pour la grâce d'une vie de conversion, pour une guérison. Partout où vous êtes, élevons la voix et demandons, supplions que Sainte Anastasie, Saint Condrate puisse prier pour nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Prie avec moi pour des guérisons, pour des restaurations. Prie avec moi, Saint Condrate et Saint Anastasie. Répétez avec moi ces prières, parce que ces saints sont tellement puissants. Et je crois que par l'eau qui a jailli, vous tous êtes malades. Je vous l'ai dit qu'il demandait une guérison. Prenez l'huile, immergez cette huile, symbole de la guérison avec l'eau. Proclamez cette parole de l'apôtre Jacques qui dit si quelqu'un est malade, on demande le verset rapidement. Si quelqu'un est malade, qui vient à l'église, que la prière des anciens avec l'huile guérisse le malade. Et vous demandez que par l'attestation de Saint Condrate, vous recevez un miracle. Comment on prie pour la guérison avec Saint Condrate? Vous prenez l'huile, vous prenez l'eau, vous mélangez avec l'huile, vous pouvez boire si cette huile-là est de vous, cette eau est de vous. Si c'est vraiment l'eau de la théophanie, vous chauffez ça pour ne pas qu'il garde des résidus et vous buvez un peu. Vous invoquez Saint Condrate et les autres saints avec qui son martyr a été célébré, c'est-à-dire Saint Condrate et tous les autres, Saint Paul, Saint Necte, Saint Denis, Saint Cyprien, Saint Crescens. Vous dites, oh, guéris-moi, Saint Condrate de Corinthe, toi et tes compagnons Annecte, Paul, Denis, Cyprien et Crescens, que le lieu de votre martyre où le sang de Jésus s'est mêlé à votre sang et où l'eau a jailli, que par cette eau mêlée, cette huile, symbole du sang de Jésus, que je reçois ma guérison. Vous proclamez ce verset de Jacques 5, 14, on ne peut pas écrire. Jacques 5, 14, que vous proclamez ce verset de Jacques 5, 14 et vous buvez cette eau avec l'huile et vous frottez la partie malade. Faites-le maintenant même. Prenez l'eau de la théophanie. Vous pouvez le chauffer, vous ne prenez pas le temps, prenez cette eau dans votre main, vous mettez un peu d'huile, vous commencez à boire cette eau, vous commandez la guérison par l'intercession du martyr de Saint Condrate de Corinthe, Saint Annecte, Saint Paul, Saint Denis, Saint Cyprien, Saint Crescens, c'est surtout, je vois dans l'esprit tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, tous ceux qui ont des arthrites, qui ont des problèmes des os, des nerfs, des ligaments, des tendons, tous ceux qui ont l'hernie discale, tous ceux qui ont des hernies cervicales,
tous ceux qui portent des ceintures, tous ceux qui ont des cannes, tous ceux qui sont sur des fauteuils roulants, commandés maintenant par l'intercession de Saint Condras de Corinthe et de ses compagnons Annette, Paul, Denis, Cyprien, par l'eau qui a jailli de son lieu de son martyr. Prenez l'eau de la Théophanie versée dans votre main ou dans un verre avec l'huile sainte, l'huile de vengeance. Mélangez les deux, chauffez et buvez un peu, frottez la partie malade. Commencez à proclamer votre guérison partout où vous êtes. Déclarez votre guérison, déclarez votre guérison, déclarez votre guérison, déclarez votre guérison, confessez votre guérison, confessez votre guérison, confessez votre guérison partout où vous êtes. Que la guérison surnaturelle vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison surnaturelle vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison surnaturelle vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes malades par l'intercession de Saint Condras, pendant que vous prenez cette eau et cette huile, en proclamant le verset de Jacques 5, commandez en appliquant cette huile et cette eau, qui est la source qui a jailli du lieu du martyr de Saint Condras et de ses compagnons. Demandez que tout cancer de votre corps, cancer de sang, buvez cette eau-là et commandez à ce cancer de disparaître, tout cancer de foie, commandez à ce cancer de disparaître, tout problème de poumon, de pancréas, tout problème des yeux, prenez cette eau, cette huile, frottez vos yeux, tout problème des os, tous ceux qui ont des problèmes d'hépatite, tous ceux qui ont des insuffisances respiratoires, dû sûrement au coronavirus, frottez votre poitrine et respirez cette eau et cette huile sainte, tous ceux qui ont des insuffisances cardiaques, tous ceux qui souffrent de dépression, mettez cette eau et cette huile sur votre tête, tous ceux qui souffrent de pression, de bégaiement, mettez cette eau sur votre langue et mettez cette eau dans votre bouche, tous ceux qui souffrent de diabète, buvez cette eau. Tous ceux qui sont atteints de stérilité, prenez cette eau et cette huile, frottez votre ventre et demandez par l'intercession de Saint Condras le miracle d'enfantement. Tous ceux qui souffrent d'azoospermie, de cataracte, de glaucome, frottez cette eau et l'huile partout où vous êtes malade. Et que Saint Condras, qui est même temps médecin, qui a fait ses études à Corinthe et dont la source de son martyr a été source de guérison, vous rejoignez au lieu de votre souffrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie aussi. Demandons par l'intercession de cette Anastasie, vous tous qui êtes connectés, je prie pour vous. Regardez, pendant 28 ans, Anastasie a fui le péché de la chair pour se réfugier dans une grotte. Alors qu'elle était tentée, elle a abandonné tout pour vivre une vie dure, une vie difficile, une vie aride, mais elle a tenu ferme. Toi qui me suis, qui n'arrive pas à vivre la chasteté, qui n'a pas à vivre la sainteté, qui n'arrive pas à te détacher d'un péché, qui est sous l'emprise d'un lien d'addiction, un lien de pornographie, un lien d'inceste, un lien d'alcool, un lien de cigarette. Demande maintenant même que par l'intercession de cette Anastasie, tout esprit qui te suggère ce péché-là soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par l'onction, par le manteau de Sainte Anastasie. Demandons que Dieu nous remplisse de sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, supplions partout où vous êtes, élevons la voix, prions. Partout où vous êtes, demandons que Sainte Anastasie, par son intercession, nous accorde la grâce de la sanctification, la grâce d'une vie d'ascèse, d'une vie de chasteté, la grâce d'une vie de prière fervente et régulière, la grâce de prendre au sérieux les choses spirituelles, la grâce comme Saint Condas de la charité, de la libéralité. Et à de commencer cette Anastasie à libérer tout son argent et pendant ces 40 jours, demandons la grâce de payer la dîme. Notre temps de prière, c'est-à-dire 2 heures, 40 minutes par jour, toutes ces périodes de carême là, c'est obligatoire. Payons la dîme de notre temps de prière, 2 heures 40 minutes de prière par jour, à l'imitation de Sainte Anastasie et de Saint Condras. Et demandons vous tous qui vivez des difficultés. Il n'y a pas d'argent, il y a la pauvreté, il y a des blocages. Vous avez entendu l'histoire de Saint Condras. Comment? Pendant 20 ans, une nuée est descendue et cette nuée a porté, comme dans le désert pour les Hébreux, la manne et l'eau pour lui. Il n'a eu besoin de rien. Que, en ce milieu du jour, par l'intercession de Saint Condas et de tous ses amis, la grâce de la provision divine vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de la provision divine vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de la provision divine
vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout, il n'y a plus de combat dans vos affaires, combat dans vos finances, il n'y a plus de combat dans vos comptes à banque. Tous ceux qui vous doivent deviennent d'où ils viennent payer vos crédits partout. Vous avez de l'argent par l'intercession de Saint Condrate. Voilà ce que vous allez faire. Commencez à partager des offrandes aujourd'hui et demander que par l'intercession de Saint Condrate et de tous les autres martyrs qui ont été tués avec lui, Saint Annette, Saint Paul, Saint Denis, Saint Cyprien, Saint Crescens, tous ceux qui vous doivent vous remboursent vos crédits et tous ceux à qui vous devez, que Dieu touche le cœur pour qu'ils soient compatissants. Et allez faire, ils sont combien? Ils sont 6, 7, 6 à Saint Condrate. Il y a Saint Annette, il y a Saint Paul, il y a Saint Denis, Saint Cyprien, Saint Crescens. Trouvez 6 personnes et faites des dons à 6 pauvres et vous serez connectés à les grâces. C'était Abba Chapakomari depuis la Sainte Montagne du Christ libérateur à Bouffodoumé. Nous nous retrouvons ce soir, 4e jour pour la démolition des hôtels à Gadara, le temps de prière pour détruire les hôtels des familles pendant ces 40 jours de jeûne orthodoxe. Je crois qu'au sortir de là, l'hôtel vomira votre mariage, votre appartement, votre travail, votre promotion, vos papiers, votre joie, votre santé. Je vous bénis et n'oubliez pas, parce que vous êtes connecté à ce lieu de provision surnaturelle. Le manteau de ces saints repose sur vous et je vous donne la bénédiction en personne de pouvoir vous maudire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, adorons le Seigneur. Nos prières montent maintenant.